bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Donc, aujourd'hui, nous avons Soundwave de la compagnie MU Model. Pour ceux qui se souviennent, presque jour pour jour, il y a un an, j'ai construit le MU Model Optimus Prime, qui est en fait un kit de modèle à monter soi-même, tout en métal, avec des feuilles de métal. Donc, il faut tout plier, s'agencer. C'est un modèle à coller, mais avec des feuilles de métal, bref. Donc, l'année passée, presque jour pour jour, j'avais terminé de travailler sur Optimus Prime, et je me promettais de plus jamais refaire. Le résultat est superbe, mais les heures et les nuits blanches que j'ai passées à travailler dessus étaient absolument horribles. J'ai eu beaucoup de plaisir à le monter, mais j'ai eu beaucoup de difficultés aussi. Tout d'abord, j'avais commencé avec ces tout petits modèles il y a bien longtemps, il y a plusieurs années. Ce sont des petits modèles de Model Earth de Transformers. Donc, ce sont des tout petits, hyper simples, rien de très difficile, plaisant à monter. Donc, on a Optimus, c'est juste ici, et nous avions Soundwave. Et puis, j'ai décidé l'an passé de me prouver à moi-même que j'étais mieux et que je pouvais entreprendre un défi plus majeur. Donc, j'avais essayé avec le Optimus Prime de la compagnie MU. C'était très bien. J'ai adoré l'expérience malgré les nuits blanches. Mais ouais, je me suis promis de ne plus jamais en refaire un autre, malgré qu'ils ont des superbes modèles qui sont sortis depuis. On a Megatron qui est... c'est vraiment une œuvre d'art. On a Optimus et Bumblebee G1 et en plus du style Bayverse un peu. Il y a aussi un G1 Jazz qui est superbe. Mais bref, je me suis promis de plus jamais en refaire un autre, à moins qu'ils sortent Soundwave, puisque Soundwave est mon préféré. Alors voilà, Soundwave est là, devant moi. Bon, pendant tout le temps des fêtes, je débattais si je me l'achetais ou non. D'un point, c'est Soundwave, c'est mon préféré, il me le faut absolument. D'un autre part, les nuits blanches que j'ai passées avec Optimus Prime à le bâtir me faisaient froid dans le dos à recommencer. Mais voilà, je ne l'avais pas pris. Je ne l'ai pas acheté. Mais voilà une personne qui travaille pour la compagnie MU Model, m'a contacté, avait beaucoup apprécié mon vidéo que j'ai fait de Optimus Prime. Et ils ont décidé de m'envoyer Soundwave gratuitement comme cadeau. Donc, c'est superbe. Le feeling de reconnaissance que l'on obtient enfin, après tant d'années de vidéos sur YouTube, c'est absolument génial. Donc, j'ai reçu Soundwave de la part de Gina Chen, qui travaille chez MU Model. Et j'en suis très reconnaissant. Donc, le voilà. Donc, on a Soundwave d'un côté. On a ici la compagnie mumodel.com. Allez visiter, il y a vraiment des trucs superbes. On a le petit code QR code ici pour aller sur le site. Donc on a Soundwave d'un côté. En arrière, on a Soundwave en robot. On a des photos de la figurine. On a même la cassette, puisque ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la porte peut s'ouvrir et nous avons une cassette. Je doute que la cassette se transforme en Laserbeak, mais je dirai rien. On verra alors que je le construis. Sinon, rien d'autre. On peut ouvrir la boîte pour regarder. Nous avons Art Model. Et nous avons à l'intérieur. Voilà. On jette. Donc tout d'abord, nous avons ce magazine qui est en fait les instructions. Donc un petit peu moins épais que Optimus, si je me souviens bien. On a un superbe art sur le dessus. Et tout le reste, bien sûr, sont des instructions. Donc on a beaucoup de détails. Très épeurant, j'ai le goût de me mettre en boule en dessous de ma table présentement.
Donc, on a l'assemblage. Tout ici en instructions. Ce sont vraiment beaucoup d'instructions. Et ouais, j'ai très peur. Donc, on a l'assemblage final juste ici. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. C'était que des instructions. Et on peut voir que c'est un produit licencié officiellement par Hasbro. Ce qui est vraiment génial. Je me souviens même pas d'avoir vu si c'était officiel pour Optimus Prime. Donc, vraiment très 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 intéressant. Donc, on a les instructions ici. Et à l'intérieur, nous avons toutes les feuilles de métal. Et un truc qu'on remarque tout de suite que Optimus n'a jamais eu, ce sont des prints. On a des couleurs et des détails d'imprimés dessus les feuilles de métal, ce que je trouve absolument génial. Sur Optimus Prime, si je peux ramener un petit peu dans le cadre, tous les détails que vous voyez, c'est un morceau de métal que j'ai dû plier moi-même à part. Si on remarque, petit détail à l'intérieur des jambes, ici on voit la petite ligne rouge par-dessus un cylindre. C'est une ligne de métal que j'ai ajoutée moi-même par-dessus manuellement. Les petits détails en or ici, des petits bouts de métal que j'ai moi-même pliés par-dessus. Donc ça c'est, chaque détail était un morceau de métal de plus. Alors qu'ici, hein, on peut voir comme des trucs rouges imprimés, des circuits imprimés par-dessus les feuilles de métal. Donc vraiment superbe, j'adore l'idée. On a un beau logo des Decepticons ici. On a énormément de trucs ici. Donc, vraiment superbe. Et nous avons la dernière feuille ici. Un autre truc que je trouve vraiment spécial, nous avons des aimants. Je ne sais pas exactement à quoi ils vont servir, mais ce sont des aimants très puissantes. Et ouais, je suis très curieux de voir à quoi ils vont servir. Et un autre truc qui vient avec, ce sont des condoms pour doigts. Si vous pensez que la pire douleur que vous pouvez avoir est de vous couper avec une feuille de papier, ouais, coupez-vous avec une feuille de métal, c'est atroce. Donc on a des petits protecteurs pour les doigts, très utiles. Mais bon, j'ai mes outils ici pour commencer. Donc on a, très important, un cutter pour couper les feuilles de métal. Et on a des pinces à nez plat. Très 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 important. J'avais des pinces à nez rond. Et je me suis acheté des pinces à nez plat pour aller avec. C'était nécessaire absolument. Donc, ouais, on va commencer le modèle aujourd'hui. Et comme j'ai fait avec Optimus, je vais faire un petit documentaire journalier de mon progrès. Donc, ouais, on va commencer ça tout de suite. Donc, je vous remercie d'avance d'écouter et de rester avec moi. Donc, ouais, on commence. Donc, premier petit update, j'ai reçu le kit aujourd'hui. Nous sommes le 2 janvier, je crois. Et je viens de passer 3 heures à fabriquer ce soulier et ce mollet et le genou. Donc, 3 heures pour cela. Donc, c'est quand même énorme, mais en même temps, c'est... il y a beaucoup de détails là-dedans. Hein. On peut voir ici, j'adore vraiment le fait qu'il y a... C'est imprimé. Il y a de l'imprimerie dessus. On peut voir Record, Bat écrit ici. Les lignes rouges sont un imprimé. Ligne or aussi. J'apprécie énormément ça. Puisque sur Optimus, moindrement qu'il y avait un changement de couleur, c'était un morceau de métal différent. Point final. Donc, ouais. On a ici les petits prints métallique des lumières, encore là, c'est vraiment superbe, la botte ici avec la lumière à l'intérieur, tous les trucs électroniques et pistons et bobines, c'est génial, tout est détaillé ici. On a même ici un piston qui est fonctionnel. Il est fonctionnel quand tu l'installes, mais un coup installé, il est plus fonctionnel, mais je trouve ça étrange, un piston actuellement fonctionnel. On a ici des petits trucs de ventilation vraiment superbes. Petite grille ici encore de ventilation. On a ici des petits points dorés. Comme je dis, si ça aurait été sur le Optimus, ça aurait été des pièces de métal. On peut voir la grandeur que ça a là. J'ai actuellement 2 pièces de métal comme ça sur Optimus que j'ai perdu. Qui était comme ça. Ici, c'est juste un imprimé et waouh, c'est vraiment superbe. On a un bouton ici de slide qui est vraiment bien. Il slide pas par contre. Bon,
c'est bien, mais ouais, j'apprécie beaucoup qu'il ait dû imprimer. J'ai sorti mon Masterpiece Soundwave et on peut voir que ça va être plus ou moins la même taille. Donc, ouais, c'est vraiment Masterpiece, mais en version beaucoup plus détaillée. Donc, si on tourne ici sur le côté, on peut voir le bouton Record Bat. Bon, lui, il est écrit à l'envers, ou c'est lui qui est écrit à l'envers, peu importe. On a le R qui est Right, du côté ici. Le pied, on a des détails de plus. Même sur le dessus du pied, on a des petits détails de plus. La jambe. L'autre côté ici, on a vraiment beaucoup plus de détails, vraiment superbe. Et en arrière, si on tourne ici, on a le bouton qui slide. Bon, lui, il est fonctionnel, lui, il ne l'est pas. Ça, c'est une Masterpiece qui se transforme, ça non. Mais reste que ça va faire quand même une taille Masterpiece. Et j'ai vraiment hâte de voir que ça va avoir fini. Si on peut faire un petit comparatif ici avec le Optimus, on peut voir la jambe qui est quand même de la même taille. Donc, j'insinue qu'il va être de la même taille les deux ensemble. Donc, on a encore là le petit détail à l'intérieur métallique qui sont vraiment superbes. Ouais. Donc, j'ai passé 3 heures là-dessus. J'ai perdu une pièce, une seule, ce qui est quand même très bien. Mais la pièce, elle allait juste ici, entre le pied et le mollet, donc juste à la cheville. Donc, la pièce était comme cachée et ça, c'est correct. Moi, je trouve ça correct. C'est pas une grosse perte. Mais sinon, c'est quand même un bon record. Donc, 3 heures. Je me suis blessé. J'ai saigné beaucoup. Je suis à la page 10 des instructions sur 40. 10 sur 40. Donc, c'est quand même très bien. J'ai rendu un quart de fait. Donc, ouais, je monte pas le bas des instructions puisque le bas de la page est couvert de sang. J'ai vraiment saigné. Donc, faites très attention quand vous manipulez les pièces. J'avais mal assemblé le pied. Là, il est correctement assemblé. J'ai été capable de le désassembler facilement. Donc, ouais, quand même superbe. J'ai vraiment hâte de finir la figurine déjà. Donc, je vais vous montrer en arrière, en dessous. Même des détails sous la paume des pieds, des boutons, des trous ici pour des câbles. J'insinue micro, audio, peu importe. Vraiment génial, les détails là-dessus, là. Donc, si Emu pouvait faire des masterpieces transformables avec autant de détails, ça serait incroyable. Donc, on va continuer demain. Aujourd'hui, je vais prendre une petite pause. Donc, ouais, on continue demain. Donc, deuxième petite update. J'ai fait à peu près 2 pages. Je suis à la page 12 sur 40. Et j'ai fait 1h30 à peu près de travail. Et j'ai fait le genou et la cuisse. 1h30 de travail pour ça. 3 heures pour ça. 1h30. Il y a énormément de mini pièces. Ah, c'était vraiment fou. Juste ici, les petites plaquettes noires sont une pièce. Le creux qui est là, c'est une pièce. Les tubes qui sont là sont une pièce chaque. Le rond ici, ça, c'est une pièce. Mais le pire, c'était ici. Il y a comme 10-12 pièces juste dans ça. Là. C'est vraiment l'enfer. On a même des joints de ratchet ici. Un visuel de ratchet plutôt. On a une grille ici qui est vraiment très belle. Ici, par contre, j'ai botché un peu. C'est... je suis capable de trouver la pièce. Je vais toucher. Toi. Finalement, ça va aller bien, ça. Ouais, ici. Donc, ici, on a un genre de piston il manque ce trou, cette partie-là. C'est à peu près 6 parties ici. À regarder la grosseur de la pièce, là. Il y a à peu près 6 pins là-dedans qu'il faut que je rentre. Faut que j'emboîte. C'est absolument l'enfer. C'est comme ici, c'est un piston qui fonctionne. Donc, c'est un tube rentré à l'intérieur. Un coup rentré à l'intérieur, il fonctionne plus. Mais il est fonctionnel et c'était le même concept ici. Mais, gros de même. Donc j'ai complètement scrappé, c'était absolument impossible pour moi de tout rentrer ça là-dedans. Il y a comme 6 pièces plus 6 petits pegs, puis c'est gros comme un tiers d'ongle. Impossible. Donc j'ai scrappé ce bout-là. Ça paraît pas énormément, mais bon. Reste que c'est une superbe belle pièce. Et ouais, la jambe gauche, droite est finie. On peut comparer ici avec Masterpiece Soundwave qui va
être à ce que j'insinue identique en taille. Donc, vraiment, là, je pourrais quasiment dire qu'on pourrait juste pogner plaquette par plaquette et simplement coller sur le Masterpiece et que ça va fitter. Donc, ouais, 1h30 de plus à rajouter au compteur. Et ouais, on va continuer un petit peu demain. Là, je prends une pause, j'ai mal aux mains, donc on va commencer la jambe gauche demain. Donc, prochain update. Donc, je crois que nous sommes à l'update numéro 3. J'ai passé un autre 3 heures, un petit peu moins de 3 heures, sur la jambe que voici. Nous sommes le janvier 4 janvier, ouais. Donc, ouais, un peu moins de 3 heures pour faire le pied et la jambe en bas du genou. Ça a été très facile puisque c'est pas mal identique à l'autre jambe. Donc, c'est vraiment très similaire. Juste asymétrique, disons. Mais très facile. Pas eu de problème, beaucoup. Donc, ouais. Ici, c'est un bouton sliding. Ici, c'est plus comme une roulette qui ne roule pas, bien sûr. Mais bref. Sinon, très bien. Le petit bémol que j'ai eu, c'était la plaquette juste ici qui a complètement snappé, brisé, ou c'est détaché. Ici, ça devrait être attaché, mais ça ne l'est plus. Mais par contre, alors qu'on enrobe tout alentour, ça solidifie pareil la plaquette, même si elle n'est plus attachée. Puis en fermant avec le pied également, la plaquette est très solide, même si ici, il n'y a plus rien qui tient. Donc, quand même très bien. J'ai rajouté un petit peu de colle de plastique 5 secondes sur la cheville, puisque le pied, même attaché, je sais pas, j'y faisais pas trop confiance. Donc, petite colle ici, c'est de la colle 5 secondes. C'est un tube de liquide que l'on verse. Et ça fait comme un petit moton. Et ensuite, on fait juste allumer une petite lumière UV. Et la colle sèche en quelques secondes, genre 5 secondes. 5 secondes fixe. Donc, c'est un must absolument pour les collectionneurs de jouets. Souvent, j'ai des transformeurs qui brisent facilement. Cette colle-là, c'est un miracle. Bon, peut-être pas cette marque-là, c'est moins bonne, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, si on peut faire un petit regard sur ma table. Donc, pièces de métal, instructions, pièces de métal partout éparpillées. Mon Masterpiece Soundwave pour exemple. Mon le MU Optimus Prime, juste parce que j'ai oublié de le serrer. Ma lampe de poche, puisque il m'arrive d'échapper des pièces en dessous de ma table et il fait très noir en dessous. J'ai des petites pincettes ici pour des morceaux très petits. Mes cutters. Mes pinces à bout plat. J'ai un petit pic ici pour aller chercher profond dans les pièces. Ou ben donc m'en servir aussi également pour arrondir les cylindres, mettons. Et j'ai un petit, comment dire, un plunger, un spudger. Donc juste un bout de plastique encore là, avec un bout plat et un bout pointu pour aider dans des recoins très difficiles à atteindre. Et ouais, j'ai aussi une bouteille d'eau, il faut rester hydraté, très important. Mais bon, je vais prendre une petite pause pour ce soir et continuer possiblement demain ou si je fais de l'insomnie tard cette nuit. À la prochaine update, on continue. Donc j'ai passé une autre petite 2 heures à faire la cuisse au complet et l'assemblage de la cuisse à la jambe. Et bon, je sais pas si vous vous souvenez, bon ça fait même pas quelques minutes pour vous, mais j'avais parlé vidéo précédente que j'avais extrêmement de la difficulté avec le petit piston sur cette jambe ici. On peut voir il manque une pièce, que c'était juste absolument infaisable à appliquer. J'ai vraiment tout fait pour l'appliquer la pièce dans cette jambe ici. Et on peut voir le résultat que c'est tout croche et mal fait, foutu et c'est de la merde. Donc ouais. Ici il y a la pièce mais tout est vraiment foiré. Ici il manque la pièce et ça n'est pas foiré. Mais on peut voir quand même une petite différence. Donc, ouais, j'ai fini par mettre de la colle, puisqu'il n'y avait rien qui voulait tenir. C'est comme 4 petites pièces qui a comme 12 tables, qui tout doit être absolument parfait. Mais ce sont toutes des pièces rondes, et c'est absolument impossible de faire des pièces rondes exactement comme
comme ils le veulent ou qu'on en avait de besoin. Donc, de la colle. On oublie ça. Donc, un petit 2 heures de plus à ajouter au compteur. Et on va continuer un peu plus tard. Donc, une autre petite update rapidos. Et j'ai passé peut-être 1 heure à faire la taille, la fourche et le fusil. Et ça va super bien. Ben, le fusil, je veux dire, c'est juste un petit canon comme ça qui va rentrer dans sa main. Je suis quand même assez satisfait du résultat. Les petits ronds ont causé des troubles, mais j'ai finalement réussi à tout assembler parfaitement. Ça, ce sont des cylindres séparés que je trouve vraiment bizarre à rentrer là-dedans, mais c'était quand même très facile. Petit détail sur le dessus. On a la taille ici avec les boutons play, record, stop, avance, recul que j'adore beaucoup. En arrière ici on a d'autres petits détails visuels. Et à l'intérieur on a une aimant qui est quand même vraiment bien puisqu'on peut juste prendre le fusil et le coller au derrière ici comme l'on veut. C'est du rangement donc vraiment cool. Et si on tasse ici, faire une petite comparaison avec le Masterpiece, j'ai bien l'impression que ça va être très similaire, mais sinon lui, j'ai insinué qu'il va être une petite chose plus, un petit truc plus élevé, plus grand. Donc, ouais. Donc comme j'ai dit, on a passé, j'ai passé peut-être 1 heure sur le bassin. C'était relativement très facile, ce n'est qu'une seule boîte avec des petits détails dessus, donc rien de compliqué. Donc, on va prendre une petite pause et continuer demain. Donc, nous sommes le 30 janvier, et ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas pu mettre du temps à construire le modèle. J'ai été malade, j'ai eu beaucoup de trucs qui se sont passés dans ma vie, des moments qui m'ont beaucoup occupé. Et donc ce soir j'ai recommencé et j'ai mis environ 3 heures là-dessus. 3-4 heures même. Ça a été très 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 long. Donc mais je m'en suis très bien débrouillé. Donc on a le torse ici. Avec énormément de détails. Donc ce qui a été le plus long, là, ça a été ces 2 panneaux-là ici. Chaque pièce que vous voyez est un morceau. Le point rouge est une pièce. La petite barre de métal en dessous est une pièce. La petite barre de métal à droite est une pièce. La petite pentagramme ici, le petit prisme pentagone, c'est une pièce. Le triangle, c'est une pièce. Le cylindre, une pièce. Une pièce, une pièce, une pièce. Ça a été vraiment long et c'est toutes des pièces hyper minuscules. Donc, ouais. Et en plus, on en a 2. Donc, c'est symétrique. Donc ça a été très long. En plus de parlant des toutes petites pièces, on a ici 3 superbes beaux petits boutons ajustables, du petit knob pour tourner. Petit knob à volume que je trouve vraiment superbe, beau détail. On a ici 2018 Hasbro, tous les droits réservés. Petit détail ici, à l'intérieur c'est vide. Sur le dessus, on a le petit bouton ici pour éjecter la cassette. Mais bon, il ne fonctionne pas, c'est juste par parure. Et ouais, on a ici 2 petits genres de fusibles. Vraiment très beau. Le truc que j'ai eu le plus de misère était ici. Si vous voyez, bon, c'est un petit peu difficile à voir, mais on peut voir sous le grillage, il y a un paquet d'électronique. Bon, l'électronique c'était une seule pièce, mais c'est de poser cette pièce. Donc ici, on peut voir cette pièce-là, ici en carré, il faut la poser à l'intérieur après que tout est boîté. Et même chose de l'autre côté, juste ici. Et c'était très 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 difficile. Et on peut voir, je sais pas si on peut mettre un petit peu plus de lumière. À l'intérieur, on peut voir vraiment des petits circuits électroniques, des lumières. Bon, c'est des petits détails visuels. Rien de super impressionnant, mais quand même très bien si on regarde et on a l'œil. Donc, ouais, on a un petit pivot ici qui monte et descend. J'insinue que c'est le canon sur l'épaule ici qui va pouvoir pivoter, qui est vraiment très bien, avec une grosse aimant ici pour maintenir la solidité du pivot. Et on a aussi une autre aimant ici où il y a le X, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va là encore. Donc, on va voir à mesure qu'on assemble. Donc, on a le torseau ici. Nous avons les jambes juste ici. Et bon, on peut
peut-être le mettre juste rapidement, juste un petit look. Mais bon, comme je dis, on avance petit train. Ouais, on va continuer demain maintenant. Donc, nous sommes le 3 février et j'ai continué un tout petit peu et mis peut-être un petit 3 heures. Donc 3 heures, la dernière fois on avait le torso de fait et en à peu près 1 heure j'ai fait le backpack. Donc le petit carré ici. On a quand même bien des détails avec des petits boutons ronds juste ici. On a une belle petite grille sur le dessus. On a un autre grillage ici de ventilation. On a une barre là que j'ai aucune idée c'est quoi. Et on a un beau petit bouton on-off. Je sais pas si on peut voir, peut-être avec un peu de lumière. À l'intérieur, c'est marqué on. Donc évidemment, il n'y a pas d'articulation. Donc ouais. On a un autre beau petit grillage ci-dessous. Et c'est pas mal le tout pour le torse. Et comme j'ai montré avant que la vidéo commence, on peut déposer le torse plus ou moins ici pour nous donner une idée de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Et un autre 2 heures, donc un 3 heures total, un autre 2 heures juste pour le canon. Et le canon, j'ai été très étonné. Normalement, surtout avec l'Optimus, j'ai eu énormément de difficultés à faire des trucs ronds et avec beaucoup de détails, mais lui a super bien été. J'ai eu des problèmes, mais en général, ça a été très bien. Donc on a le beau canon ici avec beau détail ici, truc rentré ici, une petite boîte là, 4 supports ici et le bec ici qui est fait de plusieurs pièces métalliques. Le problème que j'ai eu, le cône. Donc le bout pointu est un bout de cône que je me suis servi de ce crayon pour mouler et il est à peu près gros comme ça. Donc c'est très petit le cône. Et dans ce petit cône métallique-là, on doit y placer 8 tabs. Donc chaque pic a 2 tabs ici, très rapprochées, que l'on doit rentrer dans le cône et plier. Le problème, c'est qu'il faut les plier après que l'on ait formé le cône. C'est absolument impossible. Malgré que tout le reste du fusil, c'est très bien fait. La plupart des formes rondes que j'ai eu besoin de faire, j'ai utilisé genre le crayon. Et ici, le tube est parfaitement bien fait pour juste faire des parties du canon. Donc ça moulait parfaitement le bout de mon canon. Le bout du tournevis ici, ça fitait parfaitement encore. On dirait que tout a été bien pensé. Et pour le gros tube ici, j'ai utilisé une batterie 3A. De type 3A, donc très petite. Et ça fait la bonne forme. 2A, 3A, peu importe. 2A. Mais ouais, ça éprouve parfaitement la forme, facile à plier. Donc pour le compte, comme j'ai dit, c'était absolument impossible. Je les ai branchés ici parce qu'il y a des connecteurs ici et ici. Donc je les ai posés, tout branchés et bien solidifiés ici. Mais pour le cône ici, j'ai rentré les pics dans les bons trous. Mais vu que je ne pouvais pas solidifier les trous, j'ai utilisé de la colle. Ben, c'est plutôt du plastique 5 secondes que ça s'appelle. C'est un genre de colle, mais qu'on applique quelques gouttes sur la pointe. Et ensuite, on allume ici le petit laser et ça sèche en 5 secondes. C'est pas vraiment de la colle, c'est vraiment un plastique qui prend. Ça reste liquide et aussitôt que l'on allume la lumière dessus, en 5 secondes, ça solidifie le plastique. Donc, on ferme le laser. Donc, ça a tout solidifié et tout est parfaitement solide maintenant avec le fusil ou le canon, peu importe. Donc, quand même très bien étonné. Donc un petit 3 heures pour le canon et le backpack. Et on peut voir quand même le petit travail des feuilles toutes éparpillées sur mon bureau avec tous mes outils. Donc petit 3 heures de travail. Je vais prendre une pause et revenir continuer tard ce soir ou demain. Peu importe. Donc petite pause. Donc nous sommes le 4 février et bon, hier, juste un petit retour, j'ai fait le canon, juste ici, et malheureusement j'ai remarqué que j'avais oublié et complètement sauté par-dessus une étape qui était la toute dernière ici, c'était la poignée. Donc j'ai pu mettre la poignée, mais puisque j'avais déjà tout fermé le canon, il est impossible d'aller à l'intérieur pour solidifier les petits tabs. Donc il a fallu que j'utilise de ma colle de plastique juste ici pour solidifier. Bon, ça tient parfaitement, donc il n'y a pas trop de problème. C'était une erreur de ma part.
Et aujourd'hui, j'ai passé un bon petit 3 heures à faire un bras. Que voici. Donc, vraiment bien. On a beaucoup de petits détails. Si on peut amener une petite lumière. On a un petit grillage ici. On a un petit gold. Ça c'est 3 morceaux différents. Tout ça, c'est imprimé dessus. Ça, c'est une autre pièce différente. On a des petits vents ici. Les petits détails en or, c'est imprimé dessus. Et j'adore qu'il y a beaucoup de détails qui sont imprimés et non pas juste des pièces rajoutées. On a l'avant-bras ici qui a comme plusieurs petites marques d'or. Le dessus ici. Donc, ouais. Deuxième petit problème que j'ai eu, autre que j'ai oublié une étape, le point. Quand on fait la main, on fait d'abord les 4... on ferme la main un petit peu et on ajoute les 4 doigts. Chaque doigt est une pièce différente. Il n'y a pas eu trop de problème à ça. Mais après avoir posé les 4 doigts, on nous dit dans les instructions de fermer la main complètement. Et ensuite que la main soit complètement fermée, on nous demande de rajouter le pouce. Et ouais, c'est absolument impossible de rajouter le pouce si la main est fermée, puisqu'il faut aller à l'intérieur de la main pour solidifier le pouce. Donc, ouais, j'avais déjà fermé la main, il était trop tard, donc j'ai dû utiliser de ma colle encore une fois pour solidifier le pouce. Donc, ouais. Problème numéro 3. Ici, on peut voir 3 petits trous. À l'intérieur de la main, il est supposé avoir une grosse aimant. On a déjà une aimant ici, qui est pour le canon, qu'on va montrer un petit peu tantôt. Et on a une autre aimant qui est ici pour le point, faire tenir le point. Bon, il n'y a pas tellement de problème parce que ici, le bras, on a une autre aimant que l'on met à l'intérieur du bras et que là, on peut coller. Le problème, c'est que si vous connaissez les aimants, si on met 2 pôles identiques face à face, ça se repousse. Et les aimants, malheureusement, ne sont pas marqués. Donc, moi, j'avais placé une aimant ici, j'ai placé une aimant ici, sans savoir quelle facette qui était de quel côté. Et quand que j'ai mis le point, l'aimant à l'intérieur du point a été comme expulsé à l'extérieur, donc elle n'est plus dans les trous ici, elle a été expulsée, collée après l'aimant sur le dessus. Donc, la petite aimant, donc il y a 2 aimants, une grosse et une petite, la petite aimant est maintenant rendue super magnétisé. Donc quand on met le canon tient beaucoup plus. Mais par contre, si l'on met le point, que voici, on a des petits tables, donc on glisse le point. Voilà. Le point il tient, mais il devrait tenir plus, mettons. Mais il tient quand même très bien. Même en shakeant, ça tombe pas. Ça tient. Mais il devrait tenir plus parce qu'il devrait avoir 2 grosses aimants de forte puissance qui s'attirent. Malheureusement, ils se sont repoussés. Et là, il est trop tard pour rouvrir la main et tout fixer à l'intérieur. Donc, ouais. La raison pourquoi on peut enlever la main, c'est que si vous voulez, on peut remplacer par le canon qui est ici. On a des petites tables que l'on peut brancher. Et voilà, le canon tient maintenant avec le bras. Donc, vous avez le choix entre le canon ou le point. Moi, personnellement, je préfère le point. Encore une fois, avec le canon ici, sur le point, on peut voir des petites tables. Je sais pas, c'est quand même difficile à voir. Il y a 2 petites lignes et un trou. On peut venir placer le canon ici dans le trou, et ensuite dans les lignes, et on glisse vers l'avant un tout petit peu, et ça vient barrer le canon. Et maintenant, on peut venir brancher la main sur le point, le bras, et voilà. On a maintenant Soundwave avec son point canon, qui tient son canon. Donc quand même vraiment superbe. J'adore les aimants, j'adore la jouabilité qu'il a avec. Même s'il n'est pas articulé, on a quand même une jouabilité. Et quand même très solide. J'ai un petit peu peur, ça shake, mais l'aimant tient quand même très bien. Donc 3 heures pour le bras seul. On va enlever le canon. Voilà. Donc 3 heures pour le bras, le poing, les doigts, l'avant-bras, l'épaule. Et ouais. On va prendre une petite pause ce soir et continuer probablement demain. Donc nous sommes le 6 février et j'ai passé un autre petit 2 heures à peu près sur les dessous de bras, connecteur de bras au torse, et le deuxième bras au complet est le connecté au torse.
Donc, ouais, ça donne ça. Ça a été très facile puisque l'autre bras est complètement identique à lui, donc vraiment pas eu de problème de poser les, les pièces, puisqu'elles sont complètement identiques. Il n'y a pas vraiment de truc. La main ici, j'ai pas eu le même problème qu'ici, puisque ça disait de fermer la main puis ensuite de poser le doigt, puisque celle-ci ne se détache pas, donc on va toujours jouer dedans. Petit truc ici que j'ai remarqué que les instructions n'étaient pas très claires. Ici, on peut voir qu'il y a un trou et ici un bouton. Le bouton est aurait dû être comme ça. Les instructions sont pas très claires, là, mais il faut que ce soit un bouton creux, alors qu'ici c'est un bouton que j'ai fait ressortir. C'est moi qui ai mal compris les instructions, mais c'était pas très clair, mais je doute que ça devrait poser problème. Donc, ouais. Comme je disais, les deux bras sont identiques avec les mêmes détails. Donc, on a les petits ventilations rouges là, avec les petits détails là. Comme je dis, c'est identique d'un bras à l'autre avec les mêmes grilles. La seule différence, c'est la main n'est pas détachable et lui a un doigt qui s'en va appuyer sur le bouton ici. Donc, ouais, pas mal ça. Et petit 2 heures, ish. Et on peut voir que ça s'en vient très 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 bien. Et prochaine étape, c'est le canon à l'épaule, la tête et la cassette. Et puis, c'est terminé. Donc, ouais. Donc, nous sommes le 7 février et j'ai passé un autre petit 2 heures à peu près pour compléter le canon juste ici et la tête. Et ouais, le canon était quand même quelque chose puisque c'est quand même une forme cylindrique et les formes rondes sont excessivement difficiles à faire avec du métal plié, mais on a quand même une articulation ici. Beau petit détail en arrière et juste ici si on peut amener une lumière. Donc petit ring de lumière, genre de batterie. Les côtés ici, le devant, avec les missiles. Par contre, il y a beaucoup de petites tables à plier et surtout en dessous. Donc, c'est en dessous, c'est quand même moins pire, mais si on regarde ici, il y a beaucoup de trucs crochetés, c'est très laid. Et en plus, ce sont des toutes petites pièces minces, donc ça plie à rien. Mais bon, puisqu'on est là, on a le superbe casque de Soundwave. Beaucoup de petites pièces, mais rien de très difficile. Le plus difficile a été les petits côtés ici, les genres de creux à l'intérieur, là, près de ses yeux, juste ici du casque. Excessivement dur à faire, puisque ce sont des toutes petites languettes et mes pinces sont malheureusement trop larges. Donc ça a été un petit peu difficile, mais sinon, quand même, superbe beau casque avec les yeux rouges à l'intérieur. Et si on pivote de l'autre côté, le derrière du casque, nous avons la petite marque de MU pour les fabricants de ce Soundwave, donc MU Models. Donc ouais, il reste pas grand chose, il ne reste que à assembler le torso juste ici, puis l'intérieur du torse et la cassette. Donc j'ai insinué que je vais terminer ce week-end. Et ouais, j'ai très hâte. Si on regarde, beaucoup de feuilles sont plutôt vides, avec des tout petits détails ici qui restent, des toutes miniatures pièces. Je sais pas si ce sont des pièces d'extra qu'ils ont rajoutées ou des pièces que je vais avoir de besoin pour la cassette. Mais bref, oui, c'est beaucoup de petites pièces ici. Beaucoup de feuilles déchirées, des feuilles vides plus ou moins. Donc, ouais, je vais sûrement finir ce week-end et j'ai très hâte. Nous sommes toujours le 7 février et ayant vu le peu de petits steps qui me restaient à faire, petites étapes qui restent à faire, j'ai pas pu m'empêcher et j'ai complété la figurine. Donc il restait à assembler le torso et la cassette ici. Et ça m'a pris 1 heure environ. Donc, au total, j'ai mis environ 25 heures dessus. Ce qui est approximatif égal au Optimus que j'ai construit l'année passée. Donc, à peu près 25 heures chaque, 24 heures, 25 heures, si on arrondit plus ou moins. Mais je dois avouer que j'ai eu beaucoup moins de problèmes avec Soundwave que Optimus.
C'est comme si Optimus était une de leurs premières figurines qu'ils construisaient, ce que EMU avait designé. Donc ils ont fait les choses comme ils pouvaient, mais avec Soundwave, ils ont amélioré sur toute la ligne les comment dire, la construction et le flow de construction et vraiment là, vraiment amélioré. C'est vraiment superbe. Donc j'avais commencé à construire Soundwave en début janvier, je crois, le 2 janvier. Et nous sommes le 7 février, donc j'ai eu beaucoup plus de temps, malgré que j'ai dû prendre quasiment un mois de repos dû que j'étais malade. Mais bref, 25 heures, un mois et quelques jours construire Soundwave. Et il est absolument génial. Ouais, ceci était un cadeau que l'on m'a offert par une employée de la compagnie EMU qui a vu mon vidéo de Optimus Prime et qui a été très contente et qui a voulu me faire un cadeau de Noël en m'offrant le Soundwave. Et j'en suis ravi. C'est vraiment là, wow, super beau cadeau de Noël que j'ai reçu. Et ouais, petite comparaison, donc on a le Optimus ici qui sont plus ou moins de la même taille, qui est vraiment, vraiment superbe. Et encore là, si on ramène un autre petit... donc, une autre petite comparaison, j'ai le Soundwave Masterpiece ici, qui sont tous les deux plus ou moins identiques. Et ouais, comme je dis, ils sont à peu près de la même taille. C'est absolument génial. J'ai l'impression qu'on pourrait juste prendre les pièces et juste les coller par-dessus le Masterpiece pour le rendre tellement plus beau. Et ouais. Comme je dis, vraiment amélioré comparé le Optimus, puisque celui-là, il y a de la jouabilité dedans. Quelques articulations, donc pas vraiment d'articulation aux jambes, aux bras ou rien, ça reste une statue que vous construisez, mais on a quand même une petite articulation ici, le canon de l'épaule qui pivote, donc quand même superbe. On a le canon ici qui monte et descend. Le joint est pas très solide, mais ça fait quand même le boulot. Faut pas que ça soit très solide, c'est quand même du métal plié que l'on assemble nous-mêmes. Mais ouais, autre petite jouabilité, si on vient rapprocher ici, on peut enlever la main. Pouc! C'est une main ici. Donc on enlève la main et on peut venir derrière ici. On a un petit canon de cachet ici. Et on peut lui mettre, si on vient ici, on a les petites tables que l'on vient juste glisser et coller dans voilà. Donc on a son canon. C'est un bras canon que Masterpiece a. Malheureusement, moi, le canon, il est dans la boîte, donc ça me tombe pas vraiment d'aller le chercher, mais bref, on a le canon juste ici. Et ouais, vraiment superbe. Et une autre petite jouabilité, si on tourne la figurine dans le dos, on a ici son canon qui est juste ici, et le canon, on peut l'enlever. Un petit peu, voilà. Donc on a le canon, il y a une aimant en arrière, donc ça colle vraiment très bien. On ramène ici. Et on peut venir placer le canon dans la main. Donc on a juste des petits tabs. Si on vient zoomer. Bon, moi c'est très graphiné. Ça c'est un petit détail qui est un petit peu louche là. Mais la peinture se graphine énormément sur le métal. Mais bon. Bref, on vient placer le canon ici. Dans la main. Et le canon tient très bien. Et là on peut juste enlever le petit canon. Le coller sur son fessier. Et on revient avec la main ici que l'on replace correctement, voilà. Et il tient son canon dans sa main sans aucun problème, ce que j'adore beaucoup. Et si on ramène le Masterpiece, on peut aussi prendre le canon dans son dos et lui mettre dans sa main également. Voilà, on fait. Donc on a Masterpiece, Masterpiece Soundwave, les deux ensemble. Et ouais, absolument génial. Autre petite articulation intéressante, la porte ici peut s'ouvrir. Et nous avons la cassette à l'intérieur. Voilà, on peut sortir la cassette. Oups. On vient refermer. Ici, ça a sorti. Il faut faire attention parce que c'est quand même très fragile.
Et la peinture ici peut s'enlever facilement, puisqu'elle tient surtout avec des aimants, comme ça. Et on peut voir d'autres super beaux détails à l'intérieur. Et nous avons la cassette qui est ici, qui est très inspirée de Masterpiece. Donc on a quand même les détails des ailes et le détail de la tête. Et si on prend la cassette ici, Masterpiece, on peut voir la similitude qui est vraiment superbe. Donc on aurait Laserbeak et Buzzsaw, puisque lui il est plus orange et lui il est plus rouge. Mais bon, on a quand même le détail des ailes. Et si on vire l'autre côté, on a le détail de la tête juste ici et le bout des ailes là. Donc quand même très superbe. Malheureusement les cassettes ne sont pas de la même taille. Donc si on met petit ici, c'est plus mince, c'est un tout petit peu plus petit. Par contre, on peut quand même, vu qu'il est plus petit, on peut mettre la cassette dans Masterpiece. Par contre, pour ici, la cassette peut fitter dans le frame, mais malheureusement, la porte ne se ferme pas. Et ça fait sortir la porte du frame. Donc, ouais, on vient sortir ça ici. On remet la cassette. Et comme je dis, la peinture, la porte tient qu'avec des aimants, donc c'est rien de problématique. On fait juste rajouter ici, rentrer, voilà. On va remettre la cassette à l'intérieur. Et voilà. C'est un petit peu difficile puisque c'est des aimants. Et malheureusement, la petite cassette est aussi en métal, donc la cassette a tendance à coller sur les aimants également et à rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais bref, quand même, absolument superbe figurine, là. Vraiment, là. On va voir des plus de détails ici pour le visage, la cassette, tous les pistons des pieds, juste absolument génial. Et si on tourne de côté, voir le derrière. On a le fessier, mais on peut enlever le fusil ici, mais comme je dis, c'est aimanté. Et monter plus en arrière, le dos. On a le canon ici qui pivote, que l'on peut bouger. On a derrière la tête la marque MU. Donc vraiment superbe figurine, vraiment un grand plaisir le monter. Et comme je dis, si vous avez eu peur en écoutant mon vidéo avec le Optimus que je trouvais vraiment trop difficile, je vous assure qu'il est vraiment beaucoup plus facile à monter, le Soundwave. C'est comme si les gens de MU, les designers ou peu importe, ont pris de l'expérience et maintenant on fait de quoi de beaucoup mieux, beaucoup plus plaisant, beaucoup plus facile. Donc vraiment superbe boulot. J'ai rien d'autre à dire vraiment. J'aimerais quand même remercier Gina Chang qui m'a envoyé la figurine comme cadeau. J'apprécie absolument énormément. C'est vraiment un de mes meilleurs cadeaux que j'ai eu cette année. Et ouais, il y a plusieurs figurines présentement de MU qui sont sorties. On a le Optimus, on a Megatron, on a Bumblebee G1, on a Bumblebee le film récemment sorti. Nous avons Jazz qui est vraiment beau aussi. On a Shockwave qui vient tout juste de sortir. Shockwave avec une pose très dynamique. Shockwave qui est un peu plus cybertronien, si je m'abuse. Alors que lui, il est plus G1, plus Masterpiece-esque. Alors que Shockwave, il est beaucoup plus cybertronien, si je dirais. Et on m'a annoncé que 2 autres figurines inspirées des Transformers IDW vont sortir très récemment. Malheureusement, je ne sais pas lesquels, mais ouais, on m'a dit que les 2 autres arriveraient très bientôt. Donc j'ai hâte de voir. Moi, je croise les doigts pour un Devastator, ça serait vraiment génial. Pas un Devastator de 6 pieds de haut, Masterpiece, là, mais mettons, garder cette taille-là et juste faire un Devastator, j'en serais absolument ravi. Mais bon, c'est moi qui... mes fantasmes. Donc on a ici le MU Soundwave assemblé en 25 heures que je recommande fortement. Vraiment là, si vous avez monté ces petites pièces de collection ici de Optimus Soundwave, là j'ai Optimus Soundwave
Masterpiece. Je vous recommande vraiment le Soundwave. Il est vraiment une joie à assembler. Beaucoup moins de frustration, beaucoup moins de problèmes et d'assemblages. J'ai eu une ou deux erreurs pendant le montage de Soundwave. Et comparé à Optimus, c'est vraiment beaucoup moins. C'est vraiment beaucoup mieux. Donc, comme je dis, superbe figurine que je recommande fortement. Allez vous le procurer. Ça se vend environ 60-80$ US, mais ça en vaut la peine à construire. Donc, comme moi, j'ai mis 25 heures dessus en 2 mois, avec 1 heure ou 2 ici et là, et en plus, j'ai pris quasiment 1 mois de pause puisque j'ai été très malade, mais ouais. Donc, Emu Soundwave, superbe figurine, superbe statue, vraiment fun à construire. Je vous le recommande, allez vous le procurer et ouais, likez ma chaîne, abonnez-vous et merci d'avoir écouté et à la prochaine.